Ça va mieux depuis hier, oui. Franchement, hier, bah, ça se voyait, je pense. Hein. J'étais... Hier, je me sentais pas forcément super bien, tu vois. Je suis arrivé un peu plus tard ce matin, bah déjà, parce que comme il y a la mage, ça sert à rien de venir trop tôt. J'ai senti que je me suis reposé un petit peu plus, tu vois. Je me suis réveillé vers 5 h comme d'habitude. Et là, j'ai dit, bah non, ça sert à rien, vas-y, je me rendors un peu. Et la petite heure et demie que j'ai dormi en plus, ah, elle a fait du bien, tu vois. C'était la petite heure qu'il fallait. Et hier, j'étais claqué, hein, je me sentais pas bien du tout. Hein. Tu sais, des fois, je me pose un peu la question, sans trop forcer non plus dans la réflexion, mais je me pose la question, combien de temps je vais faire encore ce que je fais, tu vois. Parce que, bah, j'adore faire ce que je fais, je le fais depuis un moment, mais c'est vrai que comme c'est on va dire entre guillemets un métier qui est nouveau, il n'y a aucun recul, tu vois. Pour l'instant, tous les gens qui sont là et qui sont arrivés quand je suis arrivé moi, on est en train d'écrire l'histoire dans un sens parce qu'on est les premiers à faire ce qu'on est en train de faire. Donc on n'a aucun recul, tu vois. On ne sait pas trop en disant ouais, généralement sur cette activité, à cet âge-là, ouais, ça se finit, etc. On ne sait pas, tu vois. Donc non, mais après, je suis pas vieux. Je suis pas vieux, mais comme tout le monde, je vais vieillir, tu vois ce que je veux dire? C'est que je suis pas vieux, mais je vais vieillir. Donc à un moment donné, tu te dis bon, est-ce que quand j'aurai 50 balais, par exemple, est-ce que je me vois faire la même chose? Bon, bien évidemment, ça sera différent, tu vois. Mais après, la question, c'est est-ce que je vais consacrer ma vie à faire ça ou est-ce que, quelque part, je vais dire, tu sais quoi, je vais faire autre chose dans ma life, tu vois, j'ai pas envie de faire que ça, je vais faire autre chose pour avoir une autre expérience. On n'en sait rien, on n'en sait rien. Pour l'instant, la question se pose pas, comme j'ai dit, j'ai jamais trop poussé la réflexion. Pour l'instant, je continue comme si c'était la première année que je le faisais. Je kiffe faire ce que je fais. Et quand je finirai The Last of Us, ouais, ouais, peut-être quand mes enfants vont reprendre le flambeau, va savoir. Va savoir, peut-être qu'à un moment donné, mes enfants, ils vont... Ça va Pour l'instant, bon, ça les intéresse pas forcément plus que ça, mais peut-être qu'un jour, ça va les intéresser, peut-être qu'ils vont le faire, et peut-être qu'un jour, un de mes enfants va faire ce que je fais, et puis ça va marcher pour lui, je vais dire, voilà, je peux partir tranquillou, tu vois. J'ai ma relève, va savoir, hein. Tu sais, c'est... va savoir. Mais après, sûrement que je le ferai d'une manière différente, tu vois ce que je veux dire? Je ferai... Parce que quand tu vas sur Twitch, par exemple, bah, il y a tous les âges qui streament, tu vois. Il y a pas de... Bon, c'est généralement plus des jeunes que des gens âgés, mais on trouve de tout, quoi. Donc, c'est pas comme si l'âge déterminait la compétence à réaliser un stream. Au contraire. Moins aigri que le daron, j'espère. Mec, j'ai lu ton commentaire parce que c'était le dernier. Putain, dans ma tête, je mets ta mère la pute. J'ai dit, bon, je vais pas le dire parce que voilà quoi. Ouais, on espère, bien sûr. On espère. J'ai 50 ans et je joue comme un gamin. Mais ouais, bah après, y a pas d'âge pour jouer. Ah, ça va, y a pas d'âge. Ah, comme j'ai toujours, tu sais, tous les petits gamins aujourd'hui qui jouent, nous, on joue aux jeux vidéo, ils étaient même pas dans les couilles de leur daron. Donc, ils viennent pas nous donner des leçons. Donc, on fait ce qu'on veut. Après, c'est pas une question d'âge, je pense, pour le stream et les vidéos. C'est absolument pas une question d'âge. Je pense que c'est une question d'envie. C'est tout. Et tu le vois, hein, y en a, ils le font et ils arrêtent à un moment donné, on les voit plus trop. Parce que tu sens qu'ils ont pas l'envie ou qu'ils ont pas la passion, la fibre pour faire ça, quoi. C'est pas leur truc. Il y a plein de gens, ils streament un petit peu parce que voilà, ah, le stream ça marche, vas-y, je vais streamer. Et puis au bout de 2 semaines, un mois, on les voit plus. Et puis ils reviennent 1 an plus tard. Ah ouais, vas-y, Tu vois, c'est parce que c'est temporaire, tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Mais comme Maps, c'est bâtard. Non, après Maps, tu vois, il aime bien streamer, etc. Mais effectivement, c'est pas la seule chose qui le fait vibrer dans sa life. Et c'est bien qu'il fasse d'autres choses. On le charrie souvent pour ça, mais il a complètement raison de faire ce qu'il fait. Bon, faut pas lui dire, parce que bon, j'aime bien le charrier, mais il a complètement raison. C'est pas un mal, c'est pas une chose mal de dire ah je vais streamer de temps en temps, pas forcément tout le temps, c'est pas un mal. Le stream c'est vraiment quelque chose que tu fais parce que t'as envie de le faire, parce que t'aimes bien le faire. Tu t'as pas te forcer à faire du stream juste pour dire vas-y tiens je vais essayer de faire des chiffres, essayer de faire du pognon, etc. De toute façon les gens qui font cette activité là juste pour essayer de faire de l'argent, généralement déjà ça se voit, et deuxièmement ça se ressent, et troisièmement ça marche pas forcément, tu vois. L'autre fois il y avait un gars qui me venait vers moi et il me dit ouais ah tu fais quoi YouTube machin etc. Ok. Ah ouais, donc, en gros, souvent, quand t'expliques que tu gagnes ta vie avec YouTube et Twitch, forcément, les gens, ça les fait rêver un peu. Ah ouais, comment on fait? Donc là, il était en train, le gars, de me poser des questions en mode... ah, moi, du coup, si je veux créer ma chaîne YouTube, machin, alors je lui dis, ouais, bah, le but, c'est de partager un peu ce que tu kiffes, machin. Et sa première question, c'est, quand est-ce que je vais gagner du pognon? Je dis, ouais, mais non, mais c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas la démarche, c'est pas comme ça, tu te lances pas sur YouTube en disant, tiens, je vais gagner du pognon, etc. Quand est-ce que je gagne des sous?
d'abord, tu proposes des choses que tu aimes bien, les gens aiment bien, et puis après, bah, progressivement, tu kiffes un peu plus ce que tu fais, tu t'améliores, tu investis dans du matos, tu augmentes la qualité, etc. Puis voilà, petit à petit, tu vois. Puis au bout d'un moment, bah, si ça marche, tu commences à gagner des sous, tu vois. Ah ouais, mais combien de temps alors ça mettra pour gagner des sous? Et le gars, la seule chose qu'il voulait savoir, c'est moi, je veux gagner du pognon avec ça. Je dis ouais, mais tant que c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, pour moi, c'est pas comme ça. Il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans le stream et dans les vidéos. Et on peut comprendre que ça fait rêver. Moi, j'adore mon boulot, j'adore ce que je fais. Il y a des parties que j'aime moins. Généralement, les parties que j'aime moins, c'est les moments où je suis pas en live, où je dois faire des choses hors live. Je le fais généralement pas très bien, parce que ça me saoule de le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que bah, c'est d'abord quelque chose que tu dois faire par passion. Quand j'ai commencé à faire ce que je faisais, j'avais un boulot à plein temps. Je me réveillais plus tôt le matin pour faire un peu de vidéo. Le midi, je rentrais, bah, entre manger, je faisais un peu de vidéo. Le soir, pareil. Et j'avais mon boulot à plein temps et je faisais des vidéos sur YouTube. Ah, ça n'existait pas Twitch avant. Avant, c'était Justin TV d'ailleurs, je crois. Mais Twitch n'existait pas. Je me souviens encore parfaitement parce que cette période-là, notamment, c'était la période que beaucoup ont connue. La période de MW3 avec La Ruée vers l'or et Black Ops 2 avec La Ruée vers l'or. Et je me levais le plus tôt le matin pour monter mes armes en or, le midi pour faire des vidéos, le soir pour les éditer et les publier, et tous les jours, pendant que j'avais un boulot à plein temps. Et à un moment donné, et jamais de la vie, je pensais que j'allais gagner de la thune avec ça. C'est ça le pire. C'est qu'aujourd'hui, tu le sais que tu peux gagner du pognon avec ça. Donc, bon, c'est dans ta tête. Mais à l'époque, gagner de l'argent avec les vidéos, ça n'existait pas réellement. C'était... je sais plus combien de temps... Le moment où j'ai posté ma première vidéo et le moment où j'ai gagné mon premier dollar, il a dû s'écouler 4-5 années. Et réellement. Bon, aujourd'hui, si tu te lances, tu gagneras ton premier dollar avant 4-5 ans. Mais à l'époque, j'ai mis au moins 4-5 ans avant de gagner mon premier dollar. Et c'était ça le truc. Et après, j'ai commencé à gagner de l'argent un peu. Puis après, je commençais à gagner suffisamment en me disant, mais putain, c'est pas mal. Jusqu'au moment où, ma femme, elle me dit, bah ouais, Samy, tu peux quitter ton boulot et faire ça, quoi. C'est elle qui m'a motivé à le faire aussi, parce que moi, j'avais pas que moi, tu vois. Si c'est que toi, tu prends les décisions différemment. Bah ouais, t'es fier de gagner de l'argent, tu vois, tu pars de rien, mais vraiment littéralement de rien. Je vais dire mes premières vidéos, je t'ai dit, j'avais un caméscope, je filmais la télé, quoi, je filmais l'écran, donc vraiment... Aujourd'hui, on a tous les outils possibles, imaginables pour enregistrer les vidéos avec la meilleure qualité qu'on a jamais eue. Et les gens vont te dire « Ah ouais, mais non, mais c'est difficile, etc. » Ça n'a jamais été aussi facile. Alors, la difficulté, c'est qu'il y a de la concurrence. Ah oui, il y avait moins de concurrence à l'époque, mais il y avait moins de concurrence, mais il y avait aussi beaucoup moins de public. Il y avait beaucoup moins de public. Donc, l'un dans l'autre, ça se vaut. Ça se vaut. Donc, et puis, t'as l'impression que maintenant, les gens, ils veulent tout de suite. C'est genre, tu sais que tu peux faire de l'argent avec ça, donc les gens, ils vont commencer. Si au bout de 2 mois, ils ont pas déjà chopé un bon chèque, ils vont dire, ouais, ça sert à rien et tout. Bah, c'est sûr qu'avec cette mentalité, vas-y, casse-toi, hein, personne veut de toi. Hein. Dans le sens-là, c'est cru, mais c'est comme ça, je veux dire. Je sais plus pourquoi c'était quoi la question, mais la réponse, c'est ça. Le stream, les vidéos, si tu veux te lancer, fais-le par passion. Si tu y vas par passion, l'argent viendra peut-être. Si tu y vas pour l'argent, au pire t'en gagnes, mais tu kifferas pas ce que tu fais, quoi. Donc ça sera comme un boulot comme un autre. Donc ça sert à rien. La beauté de gagner de l'argent à faire ça, c'est quand tu kiffes le faire, comme tous les boulots, tu vois. C'est juste un boulot pour faire un boulot, bah non, c'est pas terrible, quoi. Après c'est mon avis, tu vois, mais dans ce sens-là, c'est partager une passion. Je pense que souvent ce que les gens s'imaginent, tu sais qu'il faut avoir un truc vachement calé, une qualité de caméra super bonne, un truc bien édité, etc. Moi, en tant que viewer, quand je regarde une vidéo, je m'en bats les couilles que le mec il ait une production de TF1. Ce que je veux, c'est que ressentir quelque chose d'humain. Et c'est ça qui est beau quand tu vas regarder du stream ou quand tu vas regarder des vidéos. C'est ressentir ce côté humain dans ce que les gens vont vouloir transmettre comme message. Et pas quelqu'un qui va arriver avec une production et il arrive avec masse de pognon. On a vu des fois des trucs qui arrivent en stream, ils ont déjà des productions hollywoodiennes, etc. Ça manque de personnalité, ça manque de cachet. Ça peut être intéressant, ça peut être impressionnant, même en termes de vidéo, mais ce que tu veux, c'est ce côté humain, le côté à l'arrache. Moi, quand je fais des vlogs, par exemple, je regarde les vlogs, c'est filmé à l'arrache, tu vois, j'ai ma GoPro, j'ai même pas une caméra de ouf, tu vois, j'ai ma GoPro, je filme un peu comme ça et tout, et puis derrière, bah, y a Yayo qui fait sa magie sur l'édit, et puis c'est tout, tu vois, mais
Il y a pas... Je pense que ce que les gens veulent sur Internet, c'est de l'authentique. Si tu veux voir du maquillé, etc., c'est à la télé. Pour moi, ça devrait pas être en live ou sur YouTube. Sur YouTube, c'est de l'authentique. Tu veux voir du vrai. Tu veux pas avoir du cinéma, du faux, etc. Tout ça, c'est pour la télé, tu vois. Pour moi. Donc, peu importe le budget que tu as dans le matériel, etc., l'important, c'est si tu as un message qui te tient à cœur à transmettre, c'est de le transmettre. Peut-être que ce message-là, il va toucher 3 personnes. Peut-être que ce message-là, il va toucher 3 millions de personnes. Tu sais pas à quel moment ça va marcher, quoi. Je pense avoir une certaine expérience dans le domaine qui peut permettre de servir certaines autres personnes. Donc, la question de départ, c'était ça. C'était est-ce que je me vois arrêter ça ou... Ah non, c'était ouais, prends soin de toi, on te veut encore dans 20 ans. C'est vrai que je me dis, bah, qu'est-ce que je ferai dans 20 ans, tu vois? Dans 20 ans, est-ce que je serai encore là en train de vous parler? Mais je veux dire, vouloir transmettre quelque chose, il n'y a pas d'âge pour ça. Et c'est pour ça que, qui que tu sois, peu importe comment tu t'appelles, peu importe à quoi tu ressembles d'ailleurs, on s'en fout. Moi, comme je dis toujours, j'en ai rien à foutre. Si on est petit, on est grand, on est gros, on est maigre, on est blanc, on est noir, j'en ai rien à branler, moi. La religion, t'en as une, t'en as pas, je m'en fous. L'important, c'est le côté humain qui est intéressant, tu vois. C'est pas du genre, ah ouais, cette personne-là, elle a telle apparence, elle a telle croyance, elle a telle couleur, donc elle est bien, et l'autre, elle a pas ça, donc elle est pas bien. Non, ça n'a jamais été ça, la vie, tu vois, on s'en bat les couilles. C'est le côté humain qui est intéressant. Donc, peu importe qui tu sois, peu importe quel âge tu as également, tout le monde a quelque chose peut-être d'intéressant à dire. Des fois, tu vas avoir 20 piges, vraiment ce que tu as à dire, c'est pas intéressant, mais avec la maturité que tu pourrais obtenir dans la vie et l'expérience, etc., peut-être qu'à tes 30 ans, tu dis « Ah, finalement, j'ai un truc à partager là ». Etc. Tu vois. Ce qui est intéressant, je vois dans les réseaux sociaux, c'est vrai que souvent je m'abrutis un peu, comme beaucoup d'ailleurs, en regardant des vidéos, que ça soit sur Instagram. Alors je regarde pas TikTok, mais c'est le même délire, tu vois, TikTok, et même sur Twitter, ils l'ont fait maintenant, où tu regardes des vidéos, et t'as ce côté de scroll un peu, tu vois, genre tu vois une vidéo, tu passes à l'autre, puis au bout d'un moment tu dis putain, mais j'ai l'impression que ça fait 30 secondes que je suis là, mais en fait ça fait 15 minutes, tu vois. C'est un bouffeur de temps incroyable. Mais ce que je me suis rendu compte souvent, c'est que moi, je sais pas, alors peut-être c'est mon algorithme, mais j'ai des vidéos que ce soit en français, en espagnol et en anglais. Donc j'ai les trois, parce que de toute façon, c'est les 3 trucs que je regarde, c'est les 3 langues que je parle. Et quelque chose que je regarde et qui me frappe et finalement qui est assez intéressant par rapport à ça, c'est de voir des fois des vidéos qui vont exprimer n'importe quelle situation de la vie commune, qui des fois, du coup, m'appartiennent, où je me sens identifié, et je pensais pas que c'était, entre guillemets, si banal, tu vois. Tu dis, ouais, c'est un truc de ma life et tout, mais... Tu vois que putain, mais tu regardes les gars, ils parlent espagnol, ils parlent anglais, peu importe. Et il y a les mêmes situations qui arrivent. Et c'est là que tu vois finalement, une situation qui pour toi, tu pourrais penser, ouais, bon, c'est moi, puis pas forcément les autres. Et finalement, ça touche tout le monde. Donc peu importe le message que tu as à donner, il y aura toujours quelqu'un qui se sentira identifié par rapport à ça. Et qui finalement pourra kiffer ton contenu parce que ça lui parlera. Et peu importe ce que tu as à dire. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà. Peu importe qui tu es, quel âge tu as, si c'est quelque chose qui te tient à cœur et que tu as envie de le partager, partage-le, ça parlera peut-être à quelqu'un. Et tu vois, il y a souvent des gens qui s'imaginent, je sais pas, mettons, ouais, je suis trop moche de toute façon pour passer devant la caméra, etc. La beauté, après, c'est subjectif. Puis des gens moches, techniquement, il y en a partout. Donc, tu vois ce que je veux dire, c'est que moi, je regarde pas une vidéo en disant, ouais, ce mec-là, putain, il est beau, je le baiserais bien. Non, je n'ai rien à foutre. Tu vois, il est moche, il est beau, on s'en fout, tu vois. C'est pas ça qui compte. Mais souvent, c'est compliqué de faire le passage, de dire tiens, je vais montrer ma tête à la caméra. Ce qui est très compliqué quand tu commences les vidéos, en tout cas, c'est quelque chose qui m'est arrivé à moi. Oui, il y a toujours plus moche que soi. T'imagines celui qui est dernier de la liste? Bah, moi, non, en fait. Oh merde, pardon, j'ai rigolé, c'était pas bien. Quand j'ai commencé les vidéos, je me souviens, première fois, je montrais juste du gameplay. Pas ma voix, pas ma tête. Juste du gameplay. Ça va. Et après, c'était un peu la mode où on parlait. Mec, quand t'enregistres ta voix, et je pense que ça, c'est un truc qui parle à tout le monde, et que tu écoutes ta propre voix, c'est un enfer. T'as envie de vomir, c'est horrible. Personne aime écouter sa voix. C'est ignoble. C'est ignoble. Au début, je faisais les montages. Du coup, je mets la caméra, j'écoute ma voix, je fais c'est insupportable. C'est insupportable d'écouter sa voix. Bon, maintenant, je me suis habitué depuis les années, tu vois, mais c'est insupportable. Donc, toi, tu vas dire, ouais, mais non, mais ma voix, elle est horrible, je peux pas faire écouter ça aux gens, etc. C'est juste toi qui... Écouter ta voix, c'est juste ignoble. Mais les autres l'écouteront toujours d'une façon différente. Donc ça, c'est la première étape difficile. Écouter sa propre voix. Personne aime écouter sa propre voix. C'est pas toi, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est personne. Deuxièmement, quand j'ai mis ma tête. Putain, mais pareil.
Ah, tu écoutes ta voix, tu vois ton visage. Ah, c'est lourd, hein. Tu sais, te regarder comme ça, mec, c'est pas simple. Donc c'est pareil. Et en plus, on est la pire personne en termes de critique. Personne nous critiquera autant que nous, on se critique soi-même. C'est-à-dire, quand tu te regardes dans le miroir, tu vois 1001 défauts. Ah ouais, mais ça. Mais ce genre de truc, mais personne fait attention. Tout le monde s'en bat les couilles. Vraiment. C'est un truc, vraiment, on se regarde dans le miroir, on voit plein de défauts, mais tu sais, quand tu vois, tu passes des fois du temps à te peigner, tu dis, ah, cette mèche-là, etc. Tu le règles ou tu le règles pas, t'as 1% des gens qui vont le voir à la limite, et encore, c'est déjà quelque chose. Tout le monde s'en branle. Et c'est ça le truc, c'est que on est très très critique envers soi-même, que ce soit en termes de voix, en termes d'apparence, en termes d'image, quand finalement ce sont des choses qui sont juste propres à nous-mêmes. Les autres ne voient pas ça. Si c'est des choses qui te repoussent un petit peu à te lancer, par exemple, sache que c'est surtout ton problème. Et les autres ne verront pas la même chose. C'est ça, c'est compliqué. Hein. Ah, mais c'est très dur d'écouter sa voix et de se voir. Ouais. Ah, puis il suffit que tu aies un minimum de manque en confiance en toi et qu'il y a quelqu'un qui arrive à un commentaire négatif en disant putain, t'as vraiment une gueule de con, ta voix m'insupporte. Alors là, tu lâches tout du premier coup. Mais tu peux pas non plus laisser ton avenir se faire dicter par des personnes qui ne sont pas d'accord avec toi. Des personnes qui ne sont pas d'accord avec toi, qui ne t'aiment pas, tu en trouveras toujours sur ton passage. C'est systématique. Mais tu ne peux pas laisser ces gens-là dicter ce que tu as envie de faire. Si parce que quelqu'un te dit que t'es qu'un con, tu vas dire, bon, bah écoute, je vais changer. Il y aura toujours un mec qui va dire que t'es un con. Et de toute façon, c'est ce que je dis toujours. Quoi que tu fasses dans la vie, peu importe le domaine dans lequel tu exerces, peu importe ce que tu vas faire, toutes les situations absolutes de la vie, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec toi. Toujours. Sachant et partant de là que les gens, de toute façon, tu vas trouver des gens qui ne seront pas d'accord avec toi. Autant faire des choses qui te font plaisir et que tu kiffes. Que de toute façon, quoi que tu choisiras comme truc, tu ne pourras pas faire plaisir à tout le monde. Tu ne pourras jamais faire quelque chose où les gens disent ouais. Et 100% des gens vont dire ouais, super, génial. Il y a toujours 2-3 gens qui vont dire qui vont pas être d'accord. Donc, bah, autant être d'accord avec toi-même, déjà, premièrement. Ne pas faire des choses qui ne sont pas en accord avec toi-même. Ça, c'est très important. C'est très très important de ne pas faire des choses que tu n'as pas envie de faire, qui ne sont pas en accord avec toi-même. Parce que de toute façon, quoi que tu fasses. Et ça vient de n'importe quelle situation, tu vois, ou situation banale, où t'es un adolescent, t'es dans une soirée, t'as pas envie de boire, et les gens disent allez, bois, et allez, t'es qu'une pédale si tu bois pas, et tout. Et tu te forces à boire alors que t'as pas envie de faire juste pour passer pour un bonhomme. C'est pas la bonne situation. T'es pas au bon endroit. Barre-toi. De toute façon, c'est pas des gens qui te correspondent. Ne fais pas des choses que tu n'as pas envie de faire juste pour prouver quelque chose à quelqu'un. La seule chose à qui tu dois prouver quelque chose, c'est toi-même. C'est tout. Donc, fais ce que tu kiffes, fais-toi plaisir. Si les gens sont pas d'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. L'important, c'est toi. D'être meilleur que le toi d'hier et rendre fier le toi d'hier, le toi petit, tout ce que tu veux, et fais ton chemin que tu as envie de faire. Les DNE, il y en aura sur tous les chemins de toute façon. Ils sont tous les chemins du monde, il y a des DNE. Et je suis bien placé pour le savoir. Et à un moment donné, tu dis, allez, on s'en branle, quoi. Vas-y, on fait ce qu'on aime faire, et puis voilà, quoi. Et c'est là où, justement, qui est important, parce que, finalement, dans la vie, ce qui est intéressant, c'est s'accompagner des gens qui te correspondent. Et faire des choses qui ne te correspondent pas juste pour paraître bien envers d'autres personnes ne va juste attirer que des gens qui sont comme ça. Donc du coup, tu vas t'accompagner de gens dans ton voyage de la vie qui ne correspondent pas à ta vie à toi, juste pour faire plaisir ou paraître pour une personne bien ou etc. C'est horrible quand même. Si tu fais ce que tu aimes, peu importe les rires et les critiques des gens, tu t'accompagneras au bout d'un moment que des gens qui te correspondent et tu ne seras que plus heureux dans la vie, tout simplement. Donc voilà, c'était des mots de sagesse. On va dire ça comme ça, on va se donner cette catégorie, ces petits mots de sagesse. Mais en vrai, c'est important. C'est important parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la vie qui cherchent un peu leur chemin, qui cherchent leur place, qui se sentent pas forcément à l'aise, qui se sentent pas forcément bien. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent déprimer d'une chose, d'une autre, etc. J'ai aucune prétention de dire que les mots que je vais dire peuvent aider ou quoi, mais c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. De se dire que l'important, c'est de se faire kiffer, de faire ce qu'on aime faire, de partager ce qu'on a envie de partager, peu importe les choses. Tu vois, si par exemple, ton kiff dans la vie, c'est les jeux de société, etc., et que tout le monde dit « Ouais, espèce de gros naze et tout, les jeux de société, ça pue la merde. » Bah et alors? Joue pas. Moi, j'aime bien, je joue, et puis voilà. Et tu vas retrouver des gens qui aiment bien jouer aux jeux de société, et tu seras heureux parce que tu seras entouré de gens qui sont comme toi. Je dis ça parce que, par expérience, j'ai fait des choses aussi quand j'étais jeune que j'aimais pas. Bah, je te retrouve dans des soirées, je me suis mis à picoler ou à fumer, des choses que j'avais pas forcément envie de faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, je picole plus, je fume plus, parce que je sais que c'est quelque chose qui ne me plaît pas.
Mais je me suis retrouvé dans une situation comme ça. Et finalement, je me suis retrouvé à être une personne qui n'était pas moi et que j'avais pas envie d'être. Et je me suis retrouvé à être accompagné de personnes qui ne me correspondaient pas non plus. Et t'es pas heureux. T'es pas heureux. Et après, tu penses que le problème vient de toi, alors que bah, finalement, je vais pas dire vient des autres, mais c'est la source de ça. Vis ta vie pour toi et pas pour les autres. C'est quelque chose qu'on dit, voilà, effectivement, c'est quelque chose qu'on dit, mais c'est quelque chose qui est facile à dire et qui est évidemment très difficile à faire. Très très difficile à faire. Et ma philosophie là-dessus, et la chose qui pourrait te motiver peut-être, prendre en compte certaines choses, c'est que il y a beaucoup de gens qui seront là pour te critiquer, pour te juger, tout ça, mais combien de ces personnes seront là ou seraient là pour te tendre la main le jour où il y a un truc qui va mal? Donc est-ce que réellement la vie de ces personnes compte? Si ce sont des gens qui sont juste là pour te jeter des mots négatifs dessus et pas t'aider le moment où tu en as besoin. Donc c'est là où tu te dis que la vie de ces personnes-là ne compte absolument pas. La vie d'une personne qui va compter, c'est la personne qui te tendra la main le jour où ça ira mal. Tu te dis, cette personne-là, elle est là pour moi. Donc quand elle va me dire quelque chose de négatif, peut-être que je pourrais me remettre en question et écouter attentivement ce qu'il dit. Mais c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Beaucoup de gens apportent trop d'importance à ce que les autres vont dire et penser, alors que ces personnes-là sont juste là pour faire du vent et cracher leur venin sans avoir finalement aucun intérêt dans ta vie. Donc ne donne pas plus d'intérêt dans ta vie à ces gens qui n'en ont aucun à la tienne. Voilà, c'est tout pour le message. Voilà, mais ça fait du bien. Mais c'est tout pour le message, mais voilà, je pense que vous avez compris. Ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo, ça n'a rien à voir avec la saison 3 Reloaded de Call of Duty. Mais au final, garde bien ça en tête, c'est très important. Fais ta vie pour toi, on s'en bat les couilles. On s'en bat pas les couilles des autres, mais quand même un peu beaucoup. C'est tout. C'était long, hein. C'était long, je suis désolé, c'était pas prévu. Je me suis laissé emporter, là. Je me suis laissé... Ah bah tiens, mais... Ah, je vais faire un café, hein. Ah là là. Non mais bon voilà, c'est vrai qu'on est les premiers à jouer aux jeux vidéo, à rager, à dire que des conneries, etc. Mais de temps en temps, il faut dire des choses intelligentes, même si j'ai pas la prétention que c'est quelque chose de très intelligent, mais je pense que c'est pas non plus la chose la plus stupide que j'ai dit. Ça c'est à peu près sûr, parce que des choses stupides, j'en ai dit quand même pas mal dans ma life. Donc il y a des moments, c'est intéressant de se poser, avoir des réflexions un peu plus matures que simplement putain, les jeux c'est de la merde, ah le script, ah c'est shit, ah tu vois ce que je veux dire. Donc de temps en temps, c'est intéressant. Voilà. Bon, je sais pas si ça vous intéresse plus que ça. En vrai, ça se trouve, les gens disent ouais, vas-y, tu fais chier papy avec tes discours moralisateurs. Arrête de nous faire chier là. Et lance la game un peu là. Lance le gameplay. On veut voir du tirer là. On veut voir insulter Activision. Lil Patch Note. Oh, le mec, il en a rien à branler quoi. Lil Patch Note. Super Skyrose. Merci pour ton discours. Mais si tu peux lire le Patch Note maintenant, ça serait sympa.